Good afternoon, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation. I'm Tulu David, translator interpreter from Sales Professional Department. Today, we are going to explain some of the words we stated in the previous video at the end, namely transliteration, transediting, localization, transcreation, and translatorial. First of all, what is transliteration? Don't mix up translation and transliteration. Translation gives you the meaning of the word. Meanwhile, transliteration gives you the sound of the word. Well, in transliteration, we have two types, the phonetic and the orthographic one. Let's take an example to understand it well. Version, the word version in English comes from medieval Latin, versionem, and the nominative form is versio. So in English, they adopted version. And we have this word to explain or explanation. It comes from the medieval Latin explana, that is the verb, and explanatio, that is the nominative form. So conversion into English, they maintain to explain as a verb and explanation as a noun. So that is how the conversion has taken place from one language, the original language, into another language, the targeting language. So between French and English, we have also some of the words that have been taken in one language or the other, such as like la chaise in French, in English, the chair, and then we have la cité in English, the city. Et from English into French, we have job en français, job, and meeting in English and français, meeting. We have also the last one, management en français, management. So we have seen how the transliteration, either phonetic or orthographic, has taken place into different languages from the original language. So that is the transliteration definition. That is the explanation of transliteration. So what is transediting? Transediting is a method of translation that is consisting of not only conveying the content of the source text, but also to be adapted to the international standard in order to fulfill the need of multiple parties. They can get access to the understanding from the source language into the targeting language, because every company doesn't have the same style of presentation or structuring of the administrative or commercial letters. So you have to adapt it to their culture or to their environmental presentation or structure. That's why we talk about international standard, is to standardize the presentation, the structuring. And localization is really linked to that, because it meets the expectation of the local environment. For example, if you want to precise the date, the month, and the year, in Chinese language, for example, you start by the year. After the year, the month. After the month, the date. The date. But meanwhile, in English, we start by the month, the date, and the year. In French, we start by the date, the month, and the year. So you have to know the format, the text type, or the paper size, the symbol of the target language, in order to meet their expectation. That's why we call it localization. If you are writing to a Chinese audience, you have to meet their expectation. If you are writing to English audience, you have to meet to their expectation. That is what we call localization. After localization, we have transcreation. What is transcreation? Transcreation is the fact that the translator recreate the content of the source text
into the targeting text in order to attract them to have an impact or effectiveness on their emotional level, you see, to achieve a purpose. So if you remember, we saw what we call Scopus theory of translation. So here, recreating, you see, is part of your purpose of translation. So if you are recreating the content of the text, you have to be well informed. You have to know the culture of the targeting text or culture. You have to be well informed. You have to know their strength. You have to know their weakness. You have to know what can move them. You have to, so that you can have that impact on them. You can have that attractiveness. That is the real purpose of transcreation. You see, it happens in marketing, in how can I say, in marketing, in branding, in other professional field. Even if we have also literary field. So after our transcreation, the last one is translatorial action. And what is translatorial action? Translatorial action is a type of translation whereby we need cooperation, functional communication to take place across cultural barriers, because we don't have the same mentality, the same historical background, the same literature. We don't have the same historic involvement. So we have to adapt the source text or the source culture to the targeting culture. So you have to know which one matches with this kind of reality in the targeting culture. That's why we have a repertoire, like the highly professional translators have set have set some of the concepts or definition of some words that the translators have to use in order to meet the expectation of the targeting audience. That we call that repertoire. You see, they have the prior definition or translation of some words and concepts that the translators have to take and use it as a foundation in order to translate the source text into the targeting text or language. That's why it's very important to know the different cultural approaches or cultural mentality, so that you can be, as a translator, efficient, you see, in your work. So let me take it in French for those who don't understand English language. So by the way, think about sharing, commenting, and subscribing so that we can improve the content of the video and for the update purpose. Thank you. Next time. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète du département professionnel de SELS. Donc aujourd'hui, on va donner la définition de certains mots qu'on avait donnés à la fin de la vidéo pour le précédent, tels que la translittération, la transédition, la localisation, la transcréation et la translationnelle ou l'action translationnelle. Maintenant, la translittération vous donne le son, la phonétique, comment le mot est prononcé dans la langue d'arrivée, en se servant peut-être de la même prononciation ou bien légèrement de la prononciation du texte de départ. Par exemple, on a donné un exemple de mot, par exemple, expliqué en anglais. Par exemple, ils ont un mot meeting, donc on a employé le mot meeting. Donc ici, c'est non seulement phonétique, c'est-à-dire on a adopté le son, mais aussi l'orthographe. On a aussi maintenu l'orthographe. Donc nous avons aussi job, c'est un mot anglais, donc on a adopté non seulement l'orthographe et la prononciation. Et de façon aussi vice-versa, quand nous prenons en français, de la langue française à la langue anglaise, la chaise en anglais c'est chair. Comment on appelle,
la cité, en anglais, c'est city. Donc, tu vois, donc il y a une petite modification, soit orthographique ou bien phonétique. Tu vois, donc pour s'adapter à la forme phonétique, soit au type phonétique ou orthographique de la translittération du texte de départ. Donc, pour essayer d'adapter ça à l'audience cible. Donc, ça, c'est la définition de la translittération qu'il ne faut pas confondre avec la traduction. La traduction vous donne le sens de la conversion du sens d'un mot de la langue de départ dans la langue d'arrivée. Maintenant, transédition, c'est une méthode de traduction qui consiste non seulement comment on appelle ça, à transmettre le message, le contenu du texte de départ au texte d'arrivée en tenant compte des critères internationaux pour essayer de répondre aux besoins des différentes entités ou entreprises. Et parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les mêmes présentations, les mêmes structures, les mêmes formats, soit de texte, soit de date, de l'année ou de symboles, de monnaie à utiliser. C'est pour cela qu'il est très important de connaître la culture des différentes langues dans lesquelles tu travailles pour essayer de répondre ici à l'attente de l'audience cible. Parce que si tu es en train de traduire, par exemple, un texte en anglais dans la langue chinoise, donc en anglais, on commence la date par le mois, après la date, après l'année. Tandis que dans la langue chinoise, on commence par l'année, le mois et la date. Donc, il faut te conformer au fait à leur culture de présentation des documents, que ce soit administratif, juridique ou dans d'autres aspects professionnels. Donc ça, c'est la définition de transédition. Donc après ça, nous allons voir ce qu'on appelle la localisation. Bon, la localisation, c'est de se conformer ici au principe ou bien à la réglementation de structure d'une certaine localité ou bien d'une certaine zone spécifique. Comme ce que j'ai donné comme exemple, en Chine, tu dois te conformer. Donc, si c'est propre à une région, à un pays, à une certaine localité, donc on dit c'est la localisation. Après ça, nous avons la transcréation. La transcréation consiste à réécrire le contenu du texte de départ pour essayer de créer au fait une autre image au niveau émotionnel pour atteindre l'audience cible, pour essayer de manipuler leur ficelle émotionnelle afin qu'ils soient attirés par le contenu, afin que le but soit atteint, comme on l'avait précédemment vu avec Scopus Theory of Translation, la théorie du but de la traduction. Donc ça joue un rôle considérable au niveau de la transcréation. Donc le but ici, c'est d'attirer l'audience, les convaincre. Par exemple, si c'est le cas d'une publicité, marketing, donc tu dois savoir d'abord comment l'audience là réagit, comment l'audience là peut être convaincue. Tu connais leur qualité, tu connais leur culture, tu connais leurs faiblesses, tu sais ce qu'ils aiment. Tu sais comment, en fait, jouer sur leurs désirs, sur leurs besoins, comment les attirer. Donc c'est pour cela que la récréation ici est très importante du moment où tu connais très bien la culture cible. Donc d'où Scopus Theory est très importante ici. Donc, après la transcréation, nous avons l'action translatoriale. L'action translatoriale consiste à quoi? Consiste à coopérer entre deux différentes cultures. C'est-à-dire, entre les cultures, il y a une certaine barrière. Barrière mise les obstacles, les difficultés à ne pas retrouver peut-être les mêmes niveaux d'explication ou les mêmes niveaux de réalité. Maintenant, comment essayer de briser ou bien de surmonter ces obstacles-là au niveau de l'audience cible? C'est qu'il faut connaître la culture d'arrivée très bien. Il faut voir comment tu peux accéder comment le faire accéder à la compréhension en tenant compte aussi de leur niveau soit culturel, soit littéraire. Donc c'est ce qui pourra te permettre
de traduire avec aisance et que eux aussi, qu'ils puissent te comprendre sur la base de leur culture. Donc c'est ça l'action translatoriale en traduction. Et surtout, il y a un répertoire qui est ça, c'est-à-dire un ensemble de mots et de concepts définis et traduits au préalable. C'est-à-dire que quand le traducteur vient, il y a toujours un répertoire, un lexique qui est là, sur la base de quoi il fait son travail. Ça, c'est pour essayer de répondre aux besoins de l'audience cible, aux besoins de la culture cible. Parce qu'il y a des experts en traduction, ceux qui font des recherches, ceux qui étudient profondément les différents aspects d'une langue quant à sa civilisation. Donc, de l'historique au temps contemporain ou bien jusque maintenant. Donc, eux, ils ont des compréhensions, ils savent comment correspondre la culture du texte de départ à la culture du texte d'arrivée. Donc, eux, ils savent comment ils essaient de faire cette jonction-là pour qu'il y ait une compréhension au niveau de l'audience cible, en tenant compte aussi de leur réalité, que ce soit culturelle, littéraire ou quoi que ce soit. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Donc, on va continuer dans les vidéos prochaines. Pensez à liker, à s'abonner, à partager, à interagir pour plus de contenu et pour plus de mises à jour. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.